9 ans de mariage. Je viens de réaliser la beauté d'autrefois. Tout n'est qu'une illusion. En un instant. Du paradis. Tombé en enfer. Bonjour, votre colis. Ton mari aime particulièrement. Je porte ce pyjama. Nous partageons un homme. Je te fais généreusement un ensemble. Mon mari a trompé. Femme. Mon projet à Shenzhen n'est pas encore conclu. Je ne peux vraiment pas rentrer. Je ne sais même pas qui a dit ça. Il est toujours avec moi chaque anniversaire. Dire, est-ce que tu as quelqu'un dehors? C'est injuste, ma femme. Je fais tout ça pour gagner de l'argent. Pour vous entretenir, toi et Meng Meng. Si tu ne me crois pas, je vais te montrer. Je suis le seul homme ici. Regarde si c'est vrai. Ça suffit. Je rigole avec toi. Repose-toi tôt. D'accord, attends que je revienne. Je te rattraperai sûrement l'anniversaire. Plutôt que de douter, il vaut mieux aller à Shenzhen en personne. Pour enquêter. C'est vraiment toi. C'est vraiment toi. Sœur. Lina, tu es folle? Oser séduire son propre beau-frère. Écoute mon explication. Ne m'appelle pas sœur. Je n'ai pas une telle sœur. Belles heures. Tu as mal compris. C'est moi. Directeur Sun. Toi. Vous. Oui. Je viens de confirmer ma relation avec lui. Il m'a surprise en plein jour, mon beau-frère. Il a donné cette chambre. Pour nous, hein. Pourquoi es-tu venu ici si soudainement? La robe nude de Lina. On dirait qu'elle ne porte rien. Est-ce que la personne dans la vidéo de Zhao Ming est Lina? Alors choisis. Alors choisis. Femme. Il est évident que quelqu'un essaie de me piéger. Comme ça. Si tu ne me crois pas, je vais appeler la société de livraison maintenant. Passer un appel. Voyons ce colis. Qui l'a vraiment envoyé? D'accord? D'accord. Appel. D'accord. Appel. D'accord. D'accord. Bonjour. Ma femme a reçu un colis anonyme. Pourriez-vous m'aider à vérifier les informations d'expédition de l'expéditeur? Le numéro de suivi est 41 936 542. Bonjour, monsieur. Le commerçant de ce colis nous a contacté à l'avance, en disant qu'il y a eu une erreur de manipulation, a envoyé le mauvais colis, à cause d'un colis privé. Le vendeur dit que tu n'as pas besoin de le renvoyer. D'accord, merci. Je pense que tu es juste à la maison. Si tu restes trop longtemps, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu divagues. Je vais te transférer un peu d'argent. Demain, va faire du shopping avec Nana. Acheter des choses, se changer les idées. Tu n'es pas en colère contre moi, ma femme? Nous sommes mariés depuis 9 ans. Meng Meng a déjà 8 ans. Si je voulais tromper, je l'aurais fait depuis longtemps. Pourquoi attendre jusqu'à maintenant? D'autant plus. C'est toi qui m'as aidé à partir de zéro. Si je devais tromper. Est-ce que je suis encore une personne? Tu as un bon cœur. Je te préviens. Si un jour, tu oses tromper, je te ferai certainement
Te faire divorcer sans rien emporter. Chère épouse, ne t'inquiète pas. Je ne tromperai jamais. Mon beau-frère. Le prix du silence a été reçu. Mais fais attention la prochaine fois. Ma sœur va certainement sentir les indices. C'est pourquoi elle est allée à Shenzhen pour te surprendre. Il s'avère que Zhao Ming a vraiment trompé. C'est l'enregistrement des vols de ton mari au cours de l'année dernière. Enregistrement du vol pris. J'ai jeté un coup d'œil. Ces derniers mois, il a pris le même vol pour Shenzhen. Et il est revenu sur le même vol. La personne avec qui Zhao Ming a eu une liaison, c'est en fait elle. Mon mari. Ma femme. Tu es de retour. Voici. Je vais te présenter. Elle s'appelle Liu Qian. Elle sera notre nourrice à domicile. Avec elle, tu pourras déléguer beaucoup de tâches ménagères. Bonjour, madame. Bonjour. D'accord. Osez ouvertement. Amener quelqu'un chez soi. C'est bien Liu Qian. Ils ont agi sous mon nez, en secret depuis plus de 6 mois. J'étais tellement naïve de ne rien avoir remarqué. Je vais voir où vous allez. Liu Qian est-elle enceinte? Si elle est enceinte, vient-elle pour avorter ou pour un contrôle prénatal? Je veux voir. Comment vous deux pouvez me cacher ça? Quel genre de manigance? Métier. Luoméjuan. Leucémie lymphoïde chronique. YE. Grand-mère. Comment es-tu sortie? AERS. Grand-mère. YER. Je ne pensais pas que tu le découvrirais. Grand-mère. Que se passe-t-il exactement? Grand-mère a été diagnostiquée il y a 6 mois, avec une leucémie. Mais elle ne voulait pas te faire de soucis. Elle m'a donc demandé de te cacher cela. D'aller faire un test de compatibilité. Parmi des centaines de personnes. Seule Liu Qian est la seule à avoir réussi le test de compatibilité. Donc, je l'ai amenée aujourd'hui. Ici. YER. Cette petite fille est vraiment bien. Chaque fois qu'elle vient me voir, elle m'apporte quelque chose. Alors, entre vous, y a-t-il un malentendu? Moi. Le directeur Zhao a insisté avec persuasion douce. Et m'a cherché plusieurs fois en avion. Si ce n'était pas pour le fait qu'il m'a sauvé à Shenzhen il y a 2 mois, où j'ai été harcelé. Zhao m'a sauvé. Je n'aurais jamais accepté d'aider à faire un don de moelle osseuse pour ta grand-mère. Il y a 2 mois. À Shenzhen. Donc, la femme dans la vidéo, c'est toi. Donc, la femme dans la vidéo, c'est toi. C'est à l'hôtel Xianjian? Si c'est l'hôtel Xianjian, alors c'est moi. À ce moment-là, je portais un manteau couleur chair. Après que Zhao m'ait sauvé, il m'a aidé à réserver une chambre. Mais Nana, elle, je savais que tu allais divaguer. Nana voulait juste un peu plus d'argent de poche. C'est pourquoi elle a dit ça intentionnellement. Qui aurait cru que tu le verrais? Un tel malentendu. Chérie, nous sommes mariés depuis tant d'années. Tu ne sais pas qui je suis? Moi. Meng Meng. Meng Meng.
Mademoiselle, la voiture est déjà réparée. Au fait, il y a un enregistreur de conduite dans la voiture, qui a enregistré tout le processus de l'accident. Si on le remet à la police pour déterminer les responsabilités, ce sera plus facile à gérer. Merci. Moi et ta femme, qui est mieux? Qui est mieux? N'importe quoi. Si tu n'es pas bien, je te prendrai dans mes bras. Alors divorce et épouse-moi. Sois la femme derrière moi. Et donne-moi un fils et une fille. Ce n'est pas bien? Cette voix n'est pas celle de Liu Qian. Alors qui est-ce? En fait, elle n'a vraiment pas trompé Liu Qian. Mais c'est une autre femme. Une femme qui l'a cachée. Qui m'envoie des colis dans le dos. Une femme qui se vante. Maman. Que t'arrive-t-il? Maman va bien. Nous rentrons à la maison pour cuisiner pour arrière-grand-mère. D'accord? Monte dans la voiture. Tu as coupé les ponts avec cette femme à l'extérieur. Est-ce que c'est bien terminé? Tu as coupé les ponts avec cette femme à l'extérieur. Est-ce que c'est bien terminé? J'ai déjà tout coupé depuis longtemps. J'étais aussi confus à l'époque. Grand-mère, merci de pouvoir me donner une chance de me racheter. Je ferai mieux à l'avenir. Doubler mes efforts pour YE. Et pour que cette maison aille bien. Zhao Ming, tu es si bon avec notre famille. Grand-mère sait aussi que c'est toi. Que tu es sincère dans ta volonté de changer. Vous trois, la famille. Vous devez bien vivre. Il ne faut surtout pas laisser cette maison se désintégrer. Tu comprends? Grand-mère, j'ai compris. Ne vous inquiétez pas. Grand-mère sait que Zhao Ming a trompé. Et elle l'aide à me cacher cela. Zhao Ming, tu as dit un jour que tu prendrais soin de moi pour toujours. As-tu vraiment tout oublié? Femme. J'ai reçu aujourd'hui un appel de la compagnie d'assurance, disant que tu as eu un accident de voiture. Est-ce que ça va? Que est-ce qui se passe, ma femme? Est-ce que c'est toi qui as eu l'accident? Je n'ai pas appelé à temps pour prendre de tes nouvelles. Tu es fâché contre moi. Je ne l'ai pas fait exprès non plus. Les affaires de l'entreprise aujourd'hui étaient particulièrement nombreuses. D'accord, ma femme. Ne sois plus fâchée. Ne me touche pas. Je t'ai dit de ne pas me toucher. Papa, maman. Ne vous disputez pas. C'est maman qui t'a réveillé. Je suis désolé. Maman va te bercer pour dormir. Meng Meng, allons. Maman, est-ce que tu peux ne pas divorcer de papa? Pourquoi? Il y a un camarade dans ma classe, dont le papa et la maman se disputent souvent, et ont divorcé. Ensuite, son papa lui a trouvé une belle-mère. Cette belle-mère est très méchante. Elle le frappe souvent. Si maman divorce de papa, j'aurai aussi une belle-mère aussi méchante. Et la belle-mère me frappera aussi souvent. Non, ce n'est pas possible. Maman ne va pas divorcer avec papa. Vraiment? Oui, vraiment. Maman ne ment jamais. Dors bien. D'accord? D'accord. Meng Meng dort-elle? Zhao Ming. Est-ce que tu m'aimes encore? Chérie, je t'aime bien sûr. Depuis que j'ai eu 20 ans, j'ai croisé ton regard dans la foule. C'est alors que mes sentiments se sont intensifiés. Chérie, pourquoi me demandais-tu cela si soudainement? J'ai fait un rêve hier soir. Dans le rêve, tu m'as abandonné. Et tu étais avec une autre femme. Chérie, ce qui se passait dans ce rêve ne peut pas être pris au sérieux. Ce n'est pas vrai. Mais,
Peut-être que je perds de ma beauté avec l'âge, et que j'ai perdu confiance en moi. Je fais souvent ce genre de rêve désordonné récemment. À moins que tu ne me rédiges une lettre de garantie, stipulant qu'en cas d'infidélité, je devrais divorcer sans rien emporter. Et tu devrais me donner la garde de l'enfant. Donne-moi. D'accord, chérie. Pour ta sécurité émotionnelle, je vais écrire. Pour Meng Meng, je peux temporairement ne pas parler de divorce. Mais j'ai besoin d'une garantie. Il faut aussi démasquer cette maîtresse. La faire sortir. Femme. Il y a quelques jours, on a confirmé que ma mère avait un faux diagnostic de leucémie. C'était une erreur de diagnostic qui a été confirmée. Je vais la chercher à l'hôpital maintenant. D'accord, mon chéri. Fais attention sur la route. Je veux savoir. Zhao Ming et toutes les femmes autour de lui. Les mouvements de toutes les femmes. Je dois absolument démasquer cette maîtresse. Tante, je t'envie vraiment d'avoir un bon mari. Il est beau. Il gagne beaucoup d'argent. Le plus important, c'est que il prend soin de sa famille et aime sa femme. Et mon petit ami. Tu as un petit ami maintenant? Ça fait un moment. Cependant, l'autre personne est déjà en couple. Quoi? Qu'en pensais-tu? C'est surprenant que tu sois encore étudiant. Des hommes aussi indécis. Aujourd'hui, il peut te trahir. Trahir sa propre femme. Demain, il pourrait te laisser pour une autre femme. Te laisser tomber. Mon chéri. Tu es d'accord? Oui. Ta tante a raison. Pour avoir un petit ami, il faut au moins une relation sincère, qui soit innocente. Ce qui n'est pas clair. Il faut mettre fin à ça rapidement. Tante. Alors, présente-moi quelqu'un. Je veux aussi en trouver un. Comme mon oncle, si exceptionnel. D'accord. Dépêche-toi de rompre avec lui. Il y a beaucoup mieux que lui. Choisis ce que tu veux. Prends un appel. YER. Je viens de prendre une photo. Je te l'ai envoyée. Comment c'est possible? C'est ma nièce. Elle a été adoptée il y a 10 ans. Par ta sœur. Elle n'a pas de lien de sang avec toi. Je trouve son identité très suspecte. Depuis qu'elle est revenue de chez ta sœur, elle est toujours restée près de ta sœur. Comment pourrait-elle être adoptée? Je veux trouver quelqu'un comme mon oncle. Si exceptionnel. J'ai enfin réussi à l'ouvrir. Mes cheveux sont-ils ruinés? Pas à ce point. Juste quelques cheveux accrochés au bouton. On ne peut pas le voir. Tante, tu arrives juste à temps. Je viens d'aider mon oncle. Lors du service de la nourriture 8. Mes cheveux se sont accidentellement coincés dans le bouton. Peu importe comment j'essaie, ça ne s'ouvre pas. J'ai dû tirer directement. Est-ce que c'est ruiné? Eh bien, ça va encore. On ne peut pas vraiment le voir. D'accord. Petite tante. Alors, allons manger. Tout de suite. Je prends un appel. Quelle est la situation? YER. Désolé. Je me suis trompé tout à l'heure. Je suis allé vérifier à nouveau. Ta nièce vient juste de sortir du supermarché. A été trébuchée par les marches. Ton mari n'a fait que l'aider un peu. Ça ne devrait pas être une relation inappropriée. Désolé. C'est moi qui me suis trompé. Pas de problème. Gege n'est vraiment pas fiable. Ning Ning n'est pas ma nièce. Elle a sûrement fait une erreur dans cette affaire. S'est trompée. Cette maîtresse. Y a-t-il des nouvelles? Non. Ton mari est très prudent. Il est toujours à l'hôpital, au travail ou à la maison. 3 points en ligne. Il n'y a pas de relation inappropriée. Sois la femme qui me soutient en arrière. Et donne-moi un fils et une fille. Ce n'est pas bien? As-tu coupé les ponts avec cette femme? Est-ce que c'est bien terminé? Impossible. Il a sûrement trompé. Sinon,
Vérifie son téléphone. Beaucoup de secrets des hommes infidèles sont cachés dans leur téléphone. Femme. Manger. Accroche-toi d'abord. Femme. Ning Ning, prends des légumes avec tes baguettes. Je suis en train de manger. Ah, d'accord. Je comprends. J'arrive dans un moment. Attends-moi. Il a même 2 téléphones. Son téléphone a effectivement des problèmes. Chérie, tu es réveillée. J'ai des affaires sur le chantier. Je sors un moment. Continue à dormir. Lina. Lina. Tu as mal compris. C'est moi. Qui trompe l'autre sans même enlever ses vêtements. Est-ce que Sun Tianqi a été appelé? Bouc émissaire? Ils ont fait ça devant moi. On jouait une scène. Pas étonnant que grand-mère m'ait caché ça. Alors la maîtresse est une parente qu'on croise souvent. Zhao Ming. Tu n'es pas sur le chantier? Pourquoi es-tu ici? Non, non, non. Non, chérie. Écoute, laisse-moi expliquer. Que est-ce que tu as à expliquer? Chérie, ne sois pas si excitée. Ça va? Moi et Nana. Ce n'est pas comme tu le penses. Je suis trop calme. Tu es même avec ma sœur. Vous êtes ensemble. Tu veux encore me tromper? Tu me prends pour un idiot? Que est-ce que tu regardes? Fais ton travail. Et toi aussi. Il n'a pas honte. Sœur, mon beau-frère est juste venu m'aider. Que est-ce que tu veux de moi? C'est à toi que je m'adresse, n'est-ce pas? D'accord. Alors c'est toi, cette garce. Tu es là pour séduire mon mari. Ce n'est pas comme tu le penses. Écoute, je vais t'expliquer. Moi et Nana. Ce n'est pas comme tu le penses. Nana aime les hommes mariés. Maintenant, sa femme est venue le chercher. Oh là là, ça suffit, ne frappe plus. Ça suffit, ne frappe plus, ne frappe plus. D'accord, d'accord. Sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Femme. Femme. Appelle vite le 120. Sœur. Allô, Gao Xiang. Je suis à l'hôpital. Quoi? Emprunter une voiture? Tu as encore le culot de me demander une voiture? L'année dernière, quand tu m'as emprunté la voiture. Que est-ce que tu as dit? Tu as dit que tu voulais faire bonne figure. Pour rencontrer un client. En fait, tu l'as utilisé pour voir une femme. Plus tard, ma femme a pris la voiture. Elle a eu un accident. C'est en consultant les caméras de surveillance que je l'ai découvert. Heureusement que ma femme ne l'a pas vu. Sinon, elle aurait pensé que je trompais ma femme. Tu ne fais pas ça pour me piéger, n'est-ce pas? La personne dans la caméra de bord. C'était en fait son camarade de classe à l'université. Gao Xiang. Et, ma chérie. Ça va un peu mieux? Chérie. Tu as regardé, n'est-ce pas, la vidéo dans la voiture, hein? Oui. Tu pensais que c'était moi. C'est pourquoi je ne suis pas allé à l'hôpital pour t'apporter à manger.
Et tu m'as même fait signer le contrat de divorce. Oui, parce que, depuis ce jour-là, tu as commencé à douter de ma fidélité. C'est pourquoi tu m'as suivi hier soir. En fait, je ne t'ai pas suivi hier soir. Je suis juste tombé par hasard sur ton autre téléphone. J'ai vu que Lina t'avait envoyé une localisation. Je suis venu ici. Ma pauvre chérie, nous sommes ensemble depuis tant d'années. Tu ne confonds pas seulement ma voix. Tu te trompes complètement. Tu doutes même de moi et de Lina. Mais, ce téléphone était effectivement caché par moi. Il y a quelques jours, j'ai croisé Lina. Après avoir été avec un homme marié, je me suis rendu compte qu'elle avait rompu avec Sun Tianqi. Ils se sont séparés. Je l'ai ensuite rencontrée seule. Je voulais qu'elle rompe avec cet homme. Qui aurait su que sa femme est venue directement ici. Donc, tu m'as aussi mal compris. Les choses en sont arrivées là. Chérie, à propos de ça, tu ne devrais pas me cacher ça. Si tu m'avais dit plus tôt, c'est la faute de mon mari. Je ne t'ai pas informé plus tôt de ce qui se passait. Ah. Alors, ne sois pas en colère, d'accord? Je te pardonne. Parfait, allons manger. Je ne vais pas manger. J'ai un client important qui a eu un accident et est à l'hôpital. Je dois aller voir. Ah. Alors je vais t'accompagner. Je vais changer de vêtements. Chérie. Chérie. Tu viens de sortir de l'hôpital. Tu es très faible. Tu as besoin de repos. Meng Meng. Reste à la maison et tiens compagnie à maman. Compris? Alors conduis prudemment. Ne sois pas trop pressé. Allez, mangeons. Meng Meng, pourquoi tes yeux sont rouges? Papa m'a grondé tout à l'heure. Pourquoi papa t'a-t-il grondé? Je n'ai pas fait attention. J'ai répondu au téléphone de papa. J'ai entendu l'oncle secrétaire dire qu'une tante fait une tentative de suicide. A été envoyée à l'hôpital numéro 4, chambre 0306. Que papa doit y aller rapidement. Je lui ai dit que papa devait accompagner maman. Du coup, j'ai reçu une bonne réprimande de papa. Et il ne m'a même pas permis de te le dire. L'hôpital numéro 4. Toi. Je ne fais pas semblant d'être une infirmière. Pour t'aider à rassembler des preuves. Tu ne m'as pas rendu visite ces derniers jours. Je ne suis pas venu? À l'avenir, tu ne peux plus faire l'idiot. Tu as subi un petit dommage. Mon beau-frère est très inquiet. Toi, ces derniers jours, tu es resté avec cette garce. Je suis jalouse. Li Wanning, c'est vraiment Li Wanning. La fille de ma sœur. Attends qu'elle sorte de l'hôpital dans quelques jours. Mon beau-frère viendra te tenir compagnie. Mon beau-frère. Alors, quand vas-tu divorcer de ta tante? Elle ne peut plus attendre. Ne t'inquiète pas, c'est presque fini. Attends que j'ai transféré mes actifs. Je vais immédiatement mettre cette garce à la porte. Mettre à la porte. D'accord, à ce moment-là. Que devrait m'appeler Meng Meng? Sœur, ou plutôt, maman. Petit, fais comme tu veux. Mais je dois dire les choses clairement d'abord. Pour éviter que toi et ta tante raviviez votre ancienne flamme. À l'avenir, je ne vais pas laisser ta tante voir Meng Meng. D'accord, d'accord. Vite, fais embrasser ton beau-frère. En fait, il voulait terminer le transfert des actifs. Et ensuite me mettre à la porte. Je vais vous tuer. Ce couple de chiens de salauds. Non. Zhao Ming est encore en train de transférer ses actifs. Être exposé ne fera que te mettre en position de faiblesse. Que faites-vous? Ne parle pas.
Que est-ce qui se passe, beau-frère? Rien, continuons. Le beau-frère est arrivé. Ça m'énerve. Sale type. J'avais presque envie d'entrer tout à l'heure. De lui donner une gifle. Ah, mais YE accent grave. Si c'est pour divorcer. J'ai peur pour Meng Meng. Y aura-t-il des conséquences? C'est justement parce que j'ai peur que cela ait un impact sur Meng Meng. Je ne peux pas la laisser grandir dans un tel environnement. Quoi qu'il en soit, je vais absolument gagner ce procès contre lui. Au fait. Lettre de garantie. Si j'ai cela, puisse-je le faire partir les mains vides? Mais cette lettre de garantie n'est qu'un engagement entre vous, un lien entre époux. Elle n'a pas d'effet légal. Que faire alors? Je n'ai plus d'autres preuves. Bien que je sache qu'il est en train de transférer des actifs. Mais, dans ce cas, quelle est ma chance de gagner? Les chances ne sont pas élevées. Si tu veux défendre tes biens et tes droits, en plus de devoir maîtriser les preuves de son infidélité, tu dois aussi avoir les preuves de son transfert d'actifs. Le plus important est qu'il y a Meng Meng entre vous, selon la loi sur le mariage. Pour obtenir la garde, tu dois aussi communiquer avec Meng Meng. Je vais communiquer avec Meng Meng. Je vais aussi chercher activement des preuves. Petit gay. Tu dois absolument m'aider. Gagner ce procès. Je vais faire en sorte que Zhao Ming laisse tout derrière lui. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Zhao Ming, tu n'es pas juste. Ne m'en veux pas d'être ingrat. Pourquoi es-tu avec elle? Est-ce parce qu'elle est plus jeune, plus belle peut-être? Mais j'ai aussi été jeune. Que cherchais-tu? Chérie, tu m'as fait peur. Pourquoi ne fais-tu pas de bruit en marchant? Où est ta carte d'identité? Que est-ce qui se passe? Ah, c'est comme ça. Et la société? Il y a un projet à soumissionner. Mais les fonds ne sont pas encore disponibles. Il manque encore une centaine de milliers. Je prévois d'utiliser ta carte d'identité pour obtenir un prêt à la banque. Une fois que j'aurai transféré mes actifs, je ferai immédiatement mettre cette garce à la porte. Mettre à la porte. Un prêt? Pourquoi ne pas utiliser la tienne? Eh bien, il n'y a pas d'autre choix. Notre entreprise, au début de notre création, était tout fait avec ma carte d'identité, pour obtenir des prêts. Donc, mon plafond n'est plus suffisant. Donc, je dois utiliser la tienne maintenant. Je te le dis, chérie. Ce projet est très important pour l'entreprise. Si nous voulons bien le faire, notre entreprise progressera encore. Chérie, donne-moi vite ta carte d'identité. J'ai oublié de te dire. Avant-hier, quand je faisais des courses au supermarché, j'ai accidentellement perdu ma carte d'identité. Je n'ai pas encore eu le temps de la remplacer. Je l'ai perdue. Que dirais-tu de ça? Attends que j'ai fini mes affaires ces jours-ci. Concernant mon embauche, je vais la faire remplacer dès que possible. Tu veux sortir travailler? N'est-ce pas que tu es à la maison? C'est bien de s'occuper de notre fille, non? Oh, j'ai démissionné pour rester à la maison. N'était-ce pas pour passer plus de temps avec Meng Meng? Maintenant qu'elle a enfin commencé l'école primaire, je peux aussi être un peu plus libre. Tu vois, je dois aller travailler pour avoir un revenu stable. Cela rend aussi l'obtention d'un prêt bancaire plus facile à approuver. N'est-ce pas? Ça a du sens. D'accord, fais-le rapidement. Zhao Ming, je voudrais voir ce que tu comptes faire avec ce prêt. Et, YE, selon ce que tu as fourni, le numéro de carte d'identité de Zhao Ming, j'ai découvert qu'il a plusieurs cartes de crédit à plafond élevé, qui sont toutes dépassées. En plus de cela, il y a eu beaucoup de dépenses élevées. Ces enregistrements de dépenses datent de plusieurs mois. Cela dit, il y a quelques mois, se méfier de moi. C'est ce qu'il semble actuellement. D'accord, aide-moi à garder un œil, pour voir si tu peux trouver quelque chose d'utile. Cela ne pose bien sûr aucun problème. Cependant, la société de Zhao Ming, je n'ai pas pu vérifier sa situation financière. Tu dois réfléchir à un moyen. Pour le divorce, en plus de détenir des preuves d'infidélité, il faut aussi savoir la situation financière de son entreprise et la situation de ses actifs personnels. Sinon,
Même si vous divorcez, s'il a des dettes, vous serez toujours responsable. Des dettes communes. Oui, je sais. Est-ce qu'il m'a demandé ma carte d'identité? Parce que l'entreprise a des problèmes. Tu as mal compris, c'est moi. Non, chérie. Ning Ning portait des talons. Elle vient de se tordre la cheville par accident. Je l'ai juste aidée un peu. Elle a dit qu'elle s'ennuyait trop à la maison. Je vais l'appeler ici. Faisons un peu de bruit ensemble. Vraiment? Oui, tante. Mon beau-frère me voit à la maison. C'est trop ennuyeux. C'est pourquoi il m'a amené. Ne le blâme pas. Elle fait vraiment la fausse innocente. Pourquoi devrais-je le blâmer? Ton beau-frère est comme ça. C'est un bon gars. C'est plutôt toi. Tu es déjà assez grande. En public avec le mari d'une autre. Se câliner. Ceux qui ne savent pas pourraient penser. Qui es-tu en tant que maîtresse? On ne peut pas dire ça à sa femme. Oui, tante. Ce que tu dis à mon sujet. C'est un peu exagéré, non? C'est ma faute, ning ning. C'est parce que je reste trop longtemps à la maison. Je ne parle même pas aux gens. Je ne sais même plus comment parler. Je te crois bien sûr. Mon mari m'aimera toujours moi seul. Bien sûr, j'aime seulement ma femme. Ça suffit, ne sois pas trop mielleux. Ning Ning est là pour regarder. Au fait, Ning Ning, tante doit encore te dire une chose. Choisir un homme. Le plus important, c'est de le voir. Vraiment pas sincère. Comme ceux qui ont une femme. Et qui sortent encore pour s'amuser. C'est inacceptable. Petite tante, ce n'est pas que je ne veux pas couper. C'est qu'ils ne peuvent pas se passer de moi. Quelle bêtise. Ce genre de vieux homme n'est intéressé que par toi. Juste pour ton corps jeune. Tu crois à de telles balivernes. Bon, vous deux, parlez d'abord. Je dois aussi aller saluer là-bas. D'accord, chérie, vas-y d'abord. Je te retrouverai tout à l'heure. Je t'aime. Que est-ce qu'il y a, chérie? Ne sois pas en colère. Monsieur Jao. Bonjour. Chérie, pourquoi es-tu venu? Aujourd'hui c'est l'anniversaire de la société de Xiaoming. Je me demandais justement comment trouver une raison d'aller voir Sun Tianqi. Liwan Ning. Tu m'as donné une occasion d'organiser une réception pour sa propre entreprise. En tant que femme du patron, comment pourrais-je ne pas être là? Oui. Que faisais-tu tout à l'heure? À faire des câlins avec ta nièce. Est-ce raisonnable? HMPH. Beau-frère. Tout à l'heure, petite tante. T'as dit de me quitter au plus vite. Et tu dis que tu n'aimes que mon corps jeune. Nous ne devrions pas faire ça. Continuons. Mon petit trésor. Pourquoi l'écoutes-tu? Attends que je termine de transférer mes actifs. Elle ne pourra plus rien me faire. À ce moment-là, tu la dirigeras vers l'Est. Elle n'osera pas aller vers l'Ouest non plus. Qui? Que est-ce qu'il y a? Pourquoi ai-je l'impression que quelqu'un nous prend en photo discrètement? Peut-être que tu as mal entendu? Peut-être. D'accord, chérie, ne sois pas fâchée. Je n'aime que toi. Vraiment? Bien sûr. Je jure que c'est plus vrai que des perles. Désolé. Moi.
Belle. Peux-tu comprendre? Ici, c'est un homme. Ici, c'est un homme. Que fais-tu? Je te disais que cet endroit est bien, non? Nous avons essayé tant d'endroits. Nous n'avons même pas essayé les toilettes. Petite chose. Oncle par alliance. À l'avenir, tu ne peux pas le faire devant moi. Embrasser cette femme au visage jaune. Tout dépend de toi. Merci tout à l'heure. Pas de problème. Faisons connaissance. Je m'appelle Xiao YE. Je m'appelle YE. Désolé, je dois y aller. Aide-moi à vérifier une personne. N'est-ce pas Sun Tianqi? N'est pas venu aujourd'hui. Belles heures. C'est la première fois que je te vois à une réunion d'entreprise. Ravi de te voir. Celle-ci est à belles heures, n'est-ce pas? Ça fait quelques mois. Ça fait plus de 8 mois. C'est vraiment bien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. Vous devez faire attention. Belles heures, assieds-toi d'abord. J'ai quelques mots à dire avec Xiao Sun. Tu es arrivé. 666. Belles heures. Mon affaire avec Lina. Peux-tu ne pas le dire à ma femme? Tu l'as aussi vue. Elle est déjà enceinte de 8 mois. J'ai des affaires. Maintenant, tu commences à t'inquiéter. Quand j'ai trompé. Comment ai-je pu oublier qui je suis? J'ai une femme après tout. Moi. J'ai juste commis les erreurs que tous les hommes font. Peu importe comment je m'amuse dehors. Celle que j'aime le plus dans mon cœur, c'est elle. Alors, peux-tu? Oui. La condition est de me donner les détails des biens de la société Xiaoming. Quoi? Tu es la personne en qui il a le plus confiance. Ce n'est pas une petite chose difficile, n'est-ce pas? Belles heures. Pourquoi dois-tu me mettre dans l'embarras? Moi. C'est si contraignant. Eh bien, tant pis. Frère ou sœur. Je te promets. Donne-moi quelques jours. Les hommes sont toujours en train de manger dans le bol et regardant dans la casserole. La femme de Sun Tianqi, sur l'infidélité de son mari, n'en sait rien. N'est-elle pas plus à plaindre que moi? Tu as vraiment travaillé dur aujourd'hui. Que est-ce que cela représente pour moi? Tu dois gérer toute l'entreprise tout seul. C'est toi qui as vraiment du mal. Ce n'est pas grave. C'est juste un problème de trésorerie de l'entreprise, qui a rencontré quelques problèmes. C'est vraiment épuisant. Au fait, chérie, as-tu fait refaire ta carte d'identité? Attends que j'ai terminé mon entretien demain. Et ensuite, je le ferai. Mais, cette fois, c'est vraiment urgent. Mais mon entretien est aussi très important. Chérie, que dirais-tu de cela? Tu viens travailler dans notre entreprise. Je te transfère la responsabilité légale de l'entreprise. Ainsi, tu n'auras plus besoin de travailler à l'extérieur. De plus, je travaille à l'extérieur. Où est-ce qu'on a sa propre entreprise? C'est tellement confortable. Tu ne trouves pas? Tu serais si bienveillant. Donne-moi l'entreprise. Mon chéri, je sais que tu veux bien faire pour moi. Mais comme ça, tes employés,
vont me mépriser. D'accord. Alors fais-le rapidement. Conduis. Monsieur Xiao. La nouvelle secrétaire est arrivée. Bonjour, Monsieur Xiao. C'est toi. Faisons connaissance. Je m'appelle Xiao YE. Ce n'est pas vrai. Le premier pas pour redémarrer ma vie. Je tombe sur inconnu. Secrétaire Li. On se revoit. Monsieur Xiao. Merci de me conseiller à l'avenir. S'il n'y a rien d'autre, je vais retourner à mon poste. Monsieur Xiao. La Li YE que tu m'as demandé de vérifier. J'ai maintenant quelques pistes. Et, ça va? Allez, je t'emmène à l'hôpital. Ne perds pas ton temps. Et... Tiens bon, je vais chercher quelqu'un pour toi. C'est vraiment elle. La personne qui m'a sauvé la vie autrefois. Merci. De rien. Et... Sœur, que fais-tu ici? Je viens passer un entretien à l'entreprise. Tu as un entretien? Tu ne deviens plus femme au foyer? Ton beau-frère a trompé. Je suis prête à divorcer avec lui. Il a trompé. Tu dois bien réfléchir. Mangman n'a que 8 ans. Vous allez vraiment divorcer. Que va-t-elle faire? Peux-tu y croire? La maîtresse est Li Wanning. Quoi? C'est notre nièce, après tout. Elle avec mon beau-frère. Ce n'est pas de l'inceste? Ça, ce n'est pas possible. Cette petite traînée. Elle a volé un homme sous ton nez. Attends que je ne la frappe pas. Ça va, ça va. Pour l'instant, c'est toi qui le sais. Je ne veux pas seulement divorcer de lui. Je veux aussi qu'il parte les mains vides. Ne fais pas fuiter l'information. Tout le monde, arrêtez un moment. Voici notre entreprise. Les nouveaux employés. Faites connaissance les uns avec les autres. Bonjour à tous, je m'appelle Li Wanning. Je compte sur vous pour m'aider à l'avenir. Comment ça, tu viens d'arriver? Elle est arrivée juste après. Qui la connaît? Voici ton bureau. Tante Xiao, Tante Na. À partir de maintenant, nous pouvons commencer à travailler. Comme prévu. L'entreprise a déjà été vidée par toi. Et tu dis que tu veux changer le représentant légal de l'entreprise. Transmette-le-moi. Juste pour me faire porter des milliers de dettes. En tant que couple, tu es vraiment impitoyable. Et, YE, sa situation financière. Comment ça se passe avec l'enquête? J'ai découvert qu'il transférait des actifs. J'ai aussi trouvé, au nom de Li Wanning, situé dans le quartier de Hanei au centre-ville, une villa de plus de 200 mètres carrés. Le payeur est ton mari, Zhao Ming. Quoi? La villa Hanei? Mon mari. La villa dont je parlais tout à l'heure. Je l'aime vraiment beaucoup. J'aime ça. Alors attends un peu. Jusqu'à ce que notre entreprise se développe progressivement. Tout ce que tu veux. Mon mari te l'achètera. Bien sûr. Il est vraiment généreux. En plus de cela, Zhao Ming a une autre carte, qu'il utilise souvent pour transférer de l'argent sur le compte de Li Wanning. Pour clarifier la propriété de cette maison, fais une enquête approfondie. Et aussi, essaie de trouver les preuves qu'il a utilisé les biens communs du mariage pour acheter des biens immobiliers. D'accord.
J'ai vraiment faim. Le repas est-il prêt? Tout de suite. Je vais d'abord prendre une douche. Zhao Ming, tu dépenses tant d'argent pour entretenir une maîtresse. Et tu veux que je te remplace. Pour porter les dettes. Alors ne t'étonne pas si je te fais des calculs. Viens, Meng Meng. Mange un œuf pour grandir. Mon mari, tu as dit auparavant que tu allais utiliser ma carte d'identité pour un prêt. Au départ, je pensais l'avoir perdue. Mais je l'ai finalement trouvée dans mes vêtements. Que est-ce qui se passe, ma femme? Si tu utilises ma carte d'identité, est-ce que je dois être présent? Je dois aussi signer sur place. Je viens de commencer un nouveau travail récemment. Ce n'est pas très pratique de demander un congé. Donc, trouvons un week-end. Je vais prendre rendez-vous avec cet ami qui travaille à la banque. Je vais le faire sortir pour qu'il nous aide directement. Ce serait parfait. C'est super. Tu es vraiment ma bonne femme. Ma femme. Au fait, n'oublie surtout pas d'apporter le détail des actifs de l'entreprise. Nous en aurons sûrement besoin à ce moment-là. Ne t'inquiète pas pour ça. Je serai toujours prêt. Salut. Monsieur Xiao, vous. Que faites-vous ici? N'est-ce pas vous qui avez envoyé un message pour que je vienne jouer une scène avec vous? J'ai envoyé. Je n'ai même pas fait attention. Et je l'ai envoyé à Xiao YE. Désolé, directeur Xiao. Je me suis trompé de destinataire. Je suis désolé. Il reste 10 minutes avant 9 heures. Il ne reste que 10 minutes. Si tu cherches quelqu'un maintenant, ce sera trop tard, non? Autant me dire ton plan. Je peux t'aider. Puis-je te faire confiance? Tu n'as pas d'autre choix, n'est-ce pas? C'est comme ça. J'ai besoin de vous. En prétendant que je travaille à la banque. Un camarade de classe. Au nom d'un prêt. Pour obtenir les états des actifs de mon mari. D'accord. Mon mari. Ma femme. Bonjour. Voici. Le camarade dont je t'ai parlé. Voici mon mari, Zhao Ming. Bonjour, directeur Xiao. Directeur Xiao. Voici. Les documents que vous nous avez demandé de préparer. En utilisant la carte d'identité de ma femme. Pour le prêt. Cela vous dérange? Directeur Xiao. Notre prêt. Quand sera-t-il approuvé? Mon mari. Mon mari? Pourquoi es-tu si pressé? Directeur Xiao. Il s'assurera de le faire dès que possible. Pour nous aider à le finaliser. Les documents ne posent pas de problème. D'accord. Je vais prendre un appel. Excusez-moi un moment. Je vais vérifier. Y a-t-il un problème avec ce document? Y a-t-il un problème avec ce document? Ce détail d'actif est faux. Avec Sun Tianqi. Celui qui m'a été envoyé est différent. Ce n'est rien. Nous agissons selon le plan. D'accord. Désolé. L'entreprise est trop occupée. Manager Xiao. Je viens porter un toast à votre santé. Concernant le prêt. Vous vous en faites trop. Ne vous inquiétez pas. Ta femme m'a contacté depuis longtemps. Tous les documents sont prêts. Cette affaire de prêt. Il n'y aura pas de problème. Ça marche. Alors, faisons d'une pierre deux coups. Vous vous en faites trop. Merci. Mange ce que tu veux. Merci, mon chéri. Directeur Zhao. Prenons un verre de plus.
Je ne tiens pas l'alcool. Manager Xiao. Concernant le prêt, je compte sur vous. Ne t'inquiète pas. Directeur Xiao. Merci à vous. Je suis déjà rentré. Prends soin de toi. Tu es réveillé. J'ai trop bu, ma femme. Eh bien, il y a des nouvelles concernant le prêt, n'est-ce pas? Le manager Xiao a appelé ce matin. Il a dit qu'avec mon salaire actuel, je ne peux emprunter que 100 000 au maximum. Si nous voulons emprunter 10 millions, nous devons d'abord aller à la banque. Je l'ai 10 millions de dépôt, mais un mois suffira. 10 millions. Où vais-je trouver ces 10 millions? Sinon, nous allons mettre cette maison en hypothèque, d'accord? Ça ne marche pas non plus. Nous n'avons pas encore fini de rembourser notre prêt immobilier. C'est de ma faute. Si ce n'était pas à l'époque, j'avais démissionné et resté à la maison. Je n'aurais pas un revenu si bas maintenant. Je ne peux pas t'aider du tout en ce moment. Désolé, chérie. Je suis vraiment inutile. Ce n'est rien, ma chérie. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Je ne t'en veux pas. Je vais réfléchir à d'autres solutions. Chérie, va te laver le visage avant d'aller au bureau. Je vais bien, ne t'inquiète pas. YE. Je suis devant chez toi. J'ai vu ton mari sortir. La direction est vers la villa Aoi. Tu ne veux pas venir voir? Non, ça ne vaut pas la peine. Il a sûrement déjà réfléchi à comment convaincre Li Wanning d'hypothéquer la villa. Il a pris mes affaires. Je veux qu'il me rende tout. Zhao Ming. C'est ce que tu me dois. Chérie, tu es de retour. Comment ça s'est passé avec la banque? C'est réglé. Mes parents ont encore un bien immobilier à leur nom. Je l'ai mis en gage. 10 millions devraient suffire. Chérie, du côté de ton ami, tu dois rester vigilant. Dis-moi dès que l'approbation est faite. Ne t'inquiète pas. Pourquoi n'es-tu pas heureux? Papa et maman, quand est-ce que nous pourrons aller jouer au parc? Dans notre classe, beaucoup de parents d'élèves ont déjà emmené leurs enfants faire des auto-tamponneuses. Je veux aussi y aller, avec papa et maman. Mangement, sois sage. Papa est très occupé ces derniers temps. Quand j'aurai un peu de temps, je t'emmènerai jouer. Allô? D'accord, d'accord. J'arrive tout de suite. Papa, ne pars pas. Mangement, sois sage. Papa a des affaires urgentes au travail. C'est vraiment urgent pour l'entreprise. Où est-ce que tu dois voir quelqu'un? Non. Où pensais-tu encore aller? Il se passe quelque chose d'énorme dehors. Est-ce plus important que Mangement? Tu ne peux pas rester à la maison avec elle une journée? Papa, peux-tu ne pas partir? Mangement ne comprend pas. Toi aussi, tu fais des bêtises, n'est-ce pas? Si l'entreprise a vraiment un problème, que est-ce qui se passe? Avec quoi vais-je te nourrir et t'habiller? Mangement. Mao Mao attend papa à la maison. Je te ramènerai de bonnes choses à manger. Papa ne veut plus de Mangement, n'est-ce pas? Dans ton cœur. Même une fille ne peut pas rivaliser avec cette femme? Mangement. Maman t'accompagne au parc d'attractions. Maman t'emmène. Mangement. Mangement. Ne fais pas peur à maman. Mangement. Docteur. Docteur.
Docteur, regardez mon enfant. Préparez l'examen ECG. Manquement. Veuillez faire attendre la famille à l'extérieur. Il ne doit absolument rien arriver. Mon petit trésor. Tu dois faire attention, d'accord? Il est vraiment. Retrouvez cette garce en secret. Mon chéri. Rentrez à la villa ce soir. Me préparer un steak, d'accord? Je te donnerai tout ce que tu veux. Alors, ne rentre pas à la maison ce soir, d'accord? D'accord. D'accord. Toi maintenant. Mais elle est enceinte. Vous m'avez vraiment caché ça. Vous avez même un enfant. Notre bébé est le plus important. Notre bébé est le plus important. Papa, peux-tu ne pas partir? Meng Meng ne comprend pas. Toi aussi, tu fais des bêtises, n'est-ce pas? Papa, ne veux-tu plus de Meng Meng? Donc, l'enfant que tu as avec la maîtresse est le plus important. Tu ne te soucies vraiment pas de Meng Meng. Madame, votre fils est réveillé. Vous me devez, à moi et à ma fille. Un jour, je le récupérerai. Bonjour, petite tante. Petite tante. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Rien. Cette robe est très jolie. Elle te va très bien. Fais attention, ne la mouille pas. J'ai beaucoup de belles robes comme ça. Au fait, petite tante. Le mari de ta tante gagne tant d'argent. Tu devrais aussi bien te faire belle. Ça lui donnera aussi de la fierté. Comment cela pourrait-y être? Ton oncle a dit qu'il aime mon apparence la plus naturelle. Au fait, Ning Ning. Toi et se marier. Ton petit ami qui a une famille. Comment ça se passe? Très bien, en fait. Tante, tu ne comprends pas. Bien qu'il soit déjà marié. Mais il n'aime pas sa femme. Je ne fais que chercher à l'avance. Le bonheur qui m'appartient, c'est tout. Ning Ning. Ta tante te conseille d'être la maîtresse. Cela ne finira pas bien. Dans le monde des relations, la personne qui n'est pas aimée, c'est la maîtresse. En fait, Zhao Ming et les autres m'ont trompé pendant 3 ans. Ces 3 années, ils étaient sous mon nez. Semaient la zizanie. Ils ont même eu un enfant illégitime. Qui ça? L'YE, Liming. Pourquoi m'as-tu jeté de l'eau? Toi, quelle est cette coiffure? C'est trop cool. Tu fais encore semblant. Je te laisse me jeter de l'eau. Pourquoi m'as-tu jeté de l'eau? Arrête. Ça va? Ça ne fait rien. As-tu des preuves? Prouve que c'est elle qui l'a fait. Si tu ne me crois pas, allons vérifier. Les caméras de surveillance à l'extérieur des toilettes des filles. La caméra est tombée en panne. Petit lit. N'oublie pas de réparer la caméra. Et aussi, pendant la réunion des employés, fais attention à ton apparence. Ça te va? Que est-ce que tu attends? Le patron a dit. Fais attention à ton maquillage. Change de vêtements.
Madame Li. Aujourd'hui, c'est le jour de la réévaluation de la blessure. N'oublie pas de venir à l'hôpital pour le contrôle demain. J'ai compris. Merci, docteur. Ne t'inquiète pas. Bien que j'ai eu un petit choc. Mais ce n'est pas grave. N'oublie pas de venir aux examens prénataux à l'heure. Ne vous inquiétez pas, docteur. Je viendrai à l'heure, c'est sûr. Je l'accompagnerai pour les examens prénataux. Ton mari est vraiment bon avec toi. Il est à la fois attentif et patient. Il sera sûrement un bon père à l'avenir. Maintenant, toutes les preuves sont réunies. Les 10 millions de Xiaoming ont déjà été gelés. C'est le bon moment pour porter plainte. Je peux rédiger une lettre d'avocat pour toi à tout moment. Rédiger une lettre d'avocat. Alors, faisons cela. Il est temps de mettre fin à tout ça. Maman de Meng Meng symbole marque déposée. Ta fille est à l'école. Se battre avec quelqu'un. Peux-tu venir gérer ça? Quoi? Professeur. La maman de Meng Meng est arrivée. Meng Meng. Comment ça va? Es-tu blessé? Vous êtes les parents de Meng Meng, n'est-ce pas? Comment avez-vous éduqué votre fille? À un si jeune âge, elle frappe déjà les gens. Je suis désolé. Désolé. Pourquoi devrais-je m'excuser? Un enfant ne peut pas frapper sans raison. Petit. Dis-le à la tante. Que est-ce que tu as dit à Meng Meng? Je lui ai juste demandé une. Ses parents. Pourquoi ne l'ont-ils pas emmené? Aller au parc pour jouer aux auto-tamponneuses. Et puis elle est venue en courant et m'a frappé. Écoutez, qui dit deux mots? V frappe sans hésiter. C'est vraiment mal élevé. De qui parlais-tu? Que est-ce qui se passe? Tu parles vraiment mal. Ce n'est pas moche de frapper quelqu'un? Pourquoi continues-tu à frapper? Que veux-tu dire? Que est-ce qui te permet de dire ça sur mon enfant? Objectivement parlant, c'est effectivement la faute de Zhao Meng Meng. Elle était très sage avant. Elle devient de plus en plus sensible récemment. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas à la maison? Professeur. Il n'y a rien dans notre maison. Ils ont sûrement des problèmes, lui et sa femme. C'est pour ça que l'enfant change. Ne parle pas de ton mari. Il y a quelqu'un dehors, n'est-ce pas? Tu parles vraiment mal. Pourquoi es-tu si désagréable? Répète ça encore une fois. Tu n'as pas le droit de frapper ma mère. Meng Meng. Où vas-tu? Désolé. Professeur. Meng Meng. Meng Meng. As-tu fini de faire du bruit? Zhao Ming. Que fais-tu? Sans discernement. Tu frappes juste l'enfant. Regarde ce que tu en as fait. Quelle éducation lui as-tu donné? Ne trouvais-tu pas cela embarrassant aujourd'hui? Meng Meng veut juste que papa et maman passent du temps avec elle. Quelle faute a-t-elle commise? C'est plutôt toi, en tant que père. Ne devrais-tu pas te remettre en question? Papa et maman. Ne criez pas. C'est entièrement la faute de Meng Meng. C'est entièrement la faute de Meng Meng. Meng Meng n'est pas sage. Meng Meng n'est pas désobéissante. Ce n'est pas la faute de Meng Meng. J'ai des affaires urgentes à l'entreprise. Tu devrais d'abord ramener l'enfant à la maison. Papa. Meng Meng. Papa. Papa est trop occupé par le travail. Maman va t'accompagner à la maison, d'accord? Maman. Nous sommes une famille de 3. Nous serons toujours ensemble. N'est-ce pas? Je m'en fiche. Je ne te permets pas de te séparer de papa. Reste toujours avec moi. Maman sera toujours avec toi. Meng Meng ne peut pas accepter. Je divorce de Zhao Ming. Ce procès. Comment devrais-je le mener? YER. J'ai déjà préparé la lettre de l'avocat. Quand es-tu prête? Pour porter plainte pour le divorce. J'ai compris. Concernant le divorce par consentement mutuel. Je vais le faire dès que possible. Non. Tu ne veux pas agir rapidement. Que réfléchis-tu encore? Les 10 millions de Xiaoming ne peut être gelé qu'un mois. Au cas où il commencerait à avoir des soupçons. La situation ne peut que te désavantager. Je dois juste réfléchir un peu. Comment faire pour que Meng Meng accepte cela?
D'accord. Alors, réfléchis bien. Merci à toi. Monsieur Xiao. Que fais-tu ici? Je veux divorcer. C'est une affaire personnelle. Cela n'a rien à voir avec Monsieur Xiao. En fait, tu n'as pas besoin de te recroqueviller comme un hérisson, et de te protéger autant. Après tout, nous sommes dans le même lavabo. Ceux qui écoutent aux portes. Je n'ai pas d'hostilité envers toi. Appelle-moi si tu as besoin. Il n'a effectivement pas de mauvaise intention, mais un homme respectable, le président du groupe, sans raison apparente. Pourquoi m'aide-t-il encore et encore? Quelle est sa relation avec Li Wanning? Quelle est leur relation? Petite tante. Ce soir, j'invite mon petit ami. Peux-tu m'aider à vérifier? Je t'enverrai l'emplacement tout à l'heure. Au revoir. On va enfin tout mettre sur la table, n'est-ce pas? Où est-il? Il est en route. Il devrait bientôt arriver. Petite tante. Prenons d'abord un verre. Il devrait être là bientôt. Je vais aller le chercher. Qui es-tu? Et, ma fille. J'ai été vendu. Tu ne comptes pas encore l'argent pour les autres? Je te plains vraiment. Combien Li Wanning t'a donné? Je peux te donner le double. Laisse-moi partir. D'accord? Quoi? Sois un peu plus compréhensif. Viens s'occuper de moi. Sinon, ne pense pas à sortir par cette porte. Li YE. Li Ming. Je vais te faire en sorte que tu ruines ta réputation. Se retrouver sans rien lors d'un divorce. Au secours. Monsieur Xiao. Dégage. Attends-moi. Tout va bien? Je te ramène chez toi. Monsieur Xiao. Moi. Quelle entreprise? L'YE a été sauvé par quelqu'un. Oui. J'ai entendu cette femme l'appeler. Monsieur Xiao. Xiao YE. Pourquoi? Et encore et encore. Aidez l'YE. Pourquoi? Tu es réveillé. Xiao. Il fait chaud. Nous. Rien ne s'est passé. Je t'ai vu hier. J'ai été drogué par quelqu'un. Je t'ai ramené chez moi. J'ai contacté un médecin privé. Pour te soigner. C'est lui qui a changé tes vêtements. Une femme. Ne t'inquiète pas. Je ne profiterai pas de la faiblesse de quelqu'un. Bien que
C'est un peu regrettable. Que racontais-tu? Ce n'est pas ça. Comment se fait-il que tu sois à l'hôtel quand tu as appelé? Je t'ai entendu par hasard. Le PDG, Xiao YE, avec ses employés, est si bon avec eux. Je vais d'abord à la société. Déteste-toi bien. Je t'ai déjà dit. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me contacter. Xiao YE. Que veux-tu dire exactement? Je vais te mordre. Maman. Sors. J'ai quelque chose à dire. Que est-ce qu'il y a, ma femme? J'ai vu, hier soir, le petit ami de Wan Ning. Tu ne veux pas nous demander ce qui s'est passé? Elle est assez adulte maintenant. Que pourrait-il encore se passer? Alors, je vais passer un appel au client. Ning Ning. As-tu obtenu des preuves? Quoi? Non. Alors comment puis-je porter plainte contre ta tante? Pour adultère? Pour récupérer mes biens? Vous, pour de l'argent? Vous vous êtes ligués pour m'envoyer entre les mains de ce genre d'homme. Pourquoi devrais-je encore hésiter? Li Wan Ning. Zhao Ming. Cette affaire, je vais vous la faire payer une par une. Sœur. Où es-tu allé hier? Ce n'est pas encore l'heure de partir. Tu as disparu. Hier soir. Liu Wan Ning m'a trompé pour m'emmener à l'hôtel. J'ai failli. C'est à peu près ça. C'est vraiment trop. Sœur, tu ne peux absolument pas les laisser s'en tirer. Tu sais, ça me rend folle. Petite tante. Tante Na. Vous êtes venue si tôt aujourd'hui. Ning Ning. Ne parle pas de nous. Tu es là tôt. Petite tante. Je suis sorti des toilettes hier. Tu avais disparu. Où es-tu allé? Il ne s'est rien passé, n'est-ce pas? Que est-ce qui pourrait m'arriver? Maintenant, tout va bien, non? C'est vrai. Tant mieux s'il ne s'est rien passé. Alors je vais m'occuper de mes affaires. Pourquoi es-tu si pressé? Tu te souviens? Notre entreprise a des règles. On ne peut pas embaucher de femmes enceintes. Oui. Le directeur des ressources humaines, Monsieur Zeng, a même fait une remarque à ce sujet. Les vérifications sont strictes. Les sanctions sont également sévères. Toi, à quoi pensais-tu? C'est cette jolie fille. Elle est enceinte. Elle a même engagé quelqu'un pour passer les tests à sa place et tromper l'entreprise. Elle est enceinte. Li Wan Ning. C'est toi qui m'as d'abord piégé. Monsieur Xiao. Pourquoi as-tu besoin de me voir? Oui, Monsieur Xiao. Je me souviens que vous avez dit auparavant que si vous avez besoin d'aide, vous pouvez toujours vous adresser à vous. Est-ce toujours valable? Bien sûr. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous, pour cette activité de team building de l'entreprise? J'espère que vous pourrez me la confier. C'est ça. Bien sûr, c'est possible. Dans quelques jours, je serai en déplacement. S'il y a quoi que ce soit, il suffit de contacter le directeur administratif, Monsieur Wang. Merci, Monsieur Xiao. Permettez-moi de me présenter. Cette fois-ci, l'activité de team building. C'est moi qui m'en occupe. J'ai préparé pas mal de choses. Des jeux de compétition que les jeunes adorent. J'espère que tout le monde s'amusera. La situation des groupes et les règles du jeu. Je l'ai déjà envoyé dans le groupe. Vous pouvez jeter un œil. Oh,
Je suis en fait dans le même groupe que Wanning. Nous avons été répartis dans le même groupe. Wanning, tu viens de finir l'université. Tu es jeune et pleine d'énergie. Tu dois être vraiment doué. Pour jouer. Ça va. Je sais un peu, je suppose. Alors, tu devras m'emmener avec toi tout à l'heure. Et moi aussi. Je vais faire de mon mieux. Alors, la situation des groupes. Tout le monde l'a vu. Ensuite, nous allons procéder à le premier jeu. C'est la course à 3 jambes. Tout le monde doit participer activement. Si vous avez des situations particulières, vous pouvez venir me le dire. Nous allons nous baser sur le score cumulé final. Pour choisir le premier, vous pourrez ainsi obtenir le grand prix de luxe de notre entreprise. Waouh, il y a aussi un super cadeau de luxe. Eh bien, Wanning, je compte sur toi. Petite tante, j'ai quelque chose à te dire. Ça va commencer bientôt, tu sais. Et petite tante, peux-tu m'aider à me rayer de la liste? Pourquoi? Je ne me sens pas très bien. Ou ça ne va pas? C'est juste que je ne me sens pas bien. Tante, tu as promis à ma sœur. Tu dois bien prendre soin de moi. Une si petite chose. Tu ne veux même pas m'aider. Li Wanning. C'est justement parce que la promesse faite à ma sœur. C'est pourquoi je te laisse agir ainsi. Encore et encore. Me marcher sur la tête. D'accord. Xiao Li et Xiao Wang. Eh bien, Wanning a dit qu'elle ne se sentait pas bien. Sinon, vous deux, trouvez quelqu'un d'autre pour faire équipe. Quoi? Non. Tu étais en pleine forme tout à l'heure. Tu as dit que tu nous emmènerais. Toi maintenant. Pourquoi ne te sens-tu pas bien? Et, l'YE. Ce n'est pas à cause de votre lien de parenté? Vous avez des privilèges, n'est-ce pas? Dans ce cas, je ne me sens pas bien non plus. Toi, Wanning, tu as aussi vu. Ce n'est pas que je ne te soutienne pas. Mais en tant que nouvelle, tu sais, tu es absente à la première activité de groupe de l'entreprise. Cela a effectivement un impact négatif, non? Sinon, parle-leur un peu. Où exactement ne te sens-tu pas bien? Donne-leur une raison. Moi, j'ai mal à l'estomac. Mal à l'estomac? Alors ce n'est rien. J'ai pris soin de préparer à l'avance beaucoup de médicaments spéciaux. Celui-ci est pour les problèmes d'estomac. Un seul suffit pour voir les effets. Moi, je n'ai pas mal à l'estomac. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Li Wanning, dis-leur vite. Tu es déjà enceinte. Oui, Wanning. Que est-ce qui ne va pas, dis-nous. Oh, il n'y a rien. Je ne me sens pas mal. Oh, je le savais. Wanning est invincible. Allez, allons nous entraîner. Bougeons un peu. Allez, allez, allez. Tout le monde, en avant. C'est déjà comme ça. Tu ne veux toujours pas dire? Ning Ning. Notre équipe compte sur toi. C'est juste un jeu. Fais attention, ça devrait aller. Bien, 2 équipes. Écoutez mes instructions. Commencez. Oh là là. Ah. Wanning, ça va? Oh là là. Ça saigne, ça saigne. Ça saigne, Wanning. Ah. Ah. Wanning, hey. Ça va? Appelle le 120. Qui est le membre de la famille du patient? Moi. Je suis sa tante. Comment va-t-elle? Après notre examen. Enceinte de 2 mois. Ah, elle a fait une fausse couche. C'est de ma faute. J'ai insisté pour qu'elle participe à la compétition. Tu ne savais même pas qu'elle était enceinte. Ce n'est pas possible. Je me souviens que l'entreprise ne veut pas de femmes enceintes, non? Comment a-t-elle réussi à passer le test médical? Manager Zeng. Li Wanning a été recrutée par toi. Tu sais qu'elle est enceinte? Au départ, Li Wanning a soumis le rapport médical. Il n'a pas mentionné qu'elle était enceinte. Elle a dû faire appel à quelqu'un pour le test de substitution. Mon Dieu, ce n'est pas une falsification envers l'entreprise? Falsification. Non, je dois retourner à l'entreprise tout de suite. Rédiger un document. La licencier au nom de l'entreprise. Mais elle vient juste de faire une fausse couche. D'accord. À ce stade, je n'ai d'autre choix que de traiter cela de manière professionnelle. C'est devenu comme ça. En tant que tante, j'ai aussi ma part de responsabilité.
C'est de ma faute, je n'ai pas bien veillé sur elle. Je ne l'ai pas bien surveillée. Mais, manager Zeng. Ning Ning. Elle est aussi assez pitoyable. Puis-je vous demander un congé prolongé? Pour bien m'occuper d'elle. Li Wanning a une tante comme vous. Elle a vraiment de la chance. Li Wanning. Le jeu entre nous vient à peine de commencer. Mon enfant est réveillé. Tante, que fais-tu ici? Le médecin vient de dire que ton enfant n'a pas été sauvé. Quoi? L'enfant. Mon enfant. La chose concernant ta grossesse. Les collègues le savent tous. L'entreprise l'a aussi découvert. Tu as fait appel à quelqu'un pour un test de substitution. C'est pourquoi ils ont décidé de te licencier officiellement. Voici le manager Zeng, qui te remet les documents de licenciement. Comment cela a-t-il pu arriver? Ne sois pas si en colère. L'YE. C'était intentionnel de ta part. Tu veux que je prenne en charge cette activité de groupe. C'est toi qui es responsable. Tu le savais depuis longtemps, n'est-ce pas, au sujet de ma grossesse. C'est pourquoi tu as choisi la course à 3 jambes. Ce genre de projet nul. Pourquoi as-tu fait ça? Qu'en pensais-tu? Que est-ce que tu sais exactement? Pensais-tu que je devrais savoir quelque chose? Est-ce que c'est toi qui es monté dans le lit de mon mari? Ou est-ce que tu es enceinte de son enfant? Quand l'as-tu su? Je suis vraiment impressionné. À quel moment as-tu pu rester si calme? Je peux non seulement rester calme, mais je peux aussi vous faire. Rends-moi la villa hypothéquée. Vous pouvez encore les biens transférés. Rendez-moi tout. Villa hypothéquée. C'était ton idée de geler les fonds. Ah, tu penses qu'ainsi tu peux récupérer les biens? Ne rêve pas en vain. Est-ce que c'est un rêve en vain? Nous verrons. À propos de ta fausse couche, ce n'était pas mon intention. Si tu dois blâmer quelqu'un, blâme-toi. Tu es trop présomptueuse. Tu veux tout. Qui est Ning Ning? Tu es vraiment trop. Tu sais très bien que je suis handicapé de naissance. Depuis la mort de mes parents, grand-mère m'a envoyé à l'école pour handicapé. Tu sais comment j'ai vécu ces années? Comment j'ai réussi à m'en sortir? J'ai enfin réussi à obtenir mon diplôme. Mais j'ai rencontré un homme décevant. Il m'a fait tomber enceinte avant le mariage. Ces années, j'ai travaillé dur toute seule pour élever Ning Ning. Pourquoi lui fais-tu ça? Je suis vraiment trop. Veux-tu voir comment tu l'as élevée? Elle avec son beau-père. Les gens se rassemblent. Et elle est enceinte. Toi, en tant que mère, ne te remets pas en question. Tu viens me blâmer. Tu crois que ton mari est un bon gars? Ning Ning est aussi une victime. Elle est une victime. Et moi, je suis quoi? Va-en. Va-en, s'il te plaît. Incompréhensible. Merci pour ton précieux témoignage. L'enregistrement que tu m'as envoyé. Je l'ai bien reçu. Cette preuve est très importante. Avec ça, nous pourrons faire en sorte que Zhao Ming divorce sans partage des biens. Chérie, ne mets pas tes mains, qui ont touché Li Wanning sur moi. Je te trouve sale. Ce n'est pas ma femme. Écoute-moi, je vais expliquer. Que as-tu encore à expliquer? J'ai juste commis l'erreur que tous les hommes dans le monde font. Peux-tu me pardonner cette fois? HMPH, te pardonner. C'est toi qui es folle ou moi? Comment veux-tu que nous trois vivions sous le même toit? Ou que ma fille soit amie avec ton enfant illégitime? Zhao Ming.
Zhao Ming n'est plus celui que tu as manipulé. Le fou dans ma paume. Maintenant, le fait que Ninning soit enceinte a été découvert par le groupe Xiao. Elle fait face à un grand procès. Elle est déjà si malheureuse. Tu ne peux pas la laisser tranquille. Vous n'avez pas honte? Pourquoi devrais-je la laisser tranquille? L'YE, peux-tu? Ne sois pas si déraisonnable. Nous sommes mariés depuis tant d'années. Tu manges et utilises à mes dépens. Si ce n'était pas pour moi chaque jour, travaillant dur pour gagner de l'argent, quelle bonne journée pourrais-tu avoir? Tu sais juste chaque jour faire la lessive et cuisiner à la maison. Tu ne te regardes même pas. À quoi tu ressembles maintenant? Une femme au teint jaune. Je trompe maintenant. Es-tu surpris? Tu es en colère, n'est-ce pas? N'oublie pas que c'est toi qui m'as supplié de démissionner, de rester à la maison comme femme au foyer. Maintenant, c'est devenu toi la raison de l'infidélité. Ta conscience a été mangée par un chien. Que veux-tu alors? Accord de divorce. Divorce sans partage des biens. Comment? Tu ne peux pas te résoudre à cette petite fortune. Non, chérie. Tu es la femme que j'aime le plus. Je ne peux pas te perdre. Non, non, non. Si tu dis encore ça maintenant, ça ne fera que me dégoûter. Garde ça pour le flatter. Li Wanning, n'est-ce pas? Salope. Arrête. Frère Ming. Tu le protèges encore? Femme détestable. C'est elle qui a causé sa mort. Notre enfant. Li Wanning. As-tu bien compris? C'est l'homme pour qui tu abandonnes tout. L'homme que tu veux. Pour cet argent. Il est venu dès que possible. Pour défendre ma position de première épouse. Épouse. Même en étant collante. Me suppliant de ne pas vouloir divorcer. Divorce. Que veux-tu vraiment? Frère Ming. Zhao Ming. Tu ne veux pas une chance? Fais cela partir maintenant. Peut-être que je pourrais y réfléchir. Va-en. Dégage. Matcha. Chérie. Je m'en vais. Tu me dégoûtes vraiment. Signe l'accord dans les 3 jours. Sinon, je vais révéler vos affaires. Sinon, je vais révéler vos affaires. Tu penses que je ne peux pas te gérer, n'est-ce pas? Monsieur Xiao, vous me cherchez? Donc, tu m'as demandé à ce moment-là le droit d'organiser l'événement d'entreprise. C'était juste pour ça. Oui. L'affaire de Li Wanning. C'est vraiment toi qui l'as fait. Je voulais juste l'exposer. Le fait du test de substitution. Mais les choses ont évolué ainsi. Ce n'était pas mon intention. Ne t'inquiète pas, je ne te mettrai pas dans l'embarras. La lettre de démission est déjà écrite. Je n'ai jamais dit de démissionner. C'est pourquoi faire? Tu ne te souviens vraiment pas de moi? De quoi se souvenir? Tiens bon, je vais chercher quelqu'un pour toi maintenant. Il y a 10 ans, rue Fanga au nord de la ville. C'est toi qui m'as sauvé. Et tu m'as encore amené à l'hôpital. Donc cette personne, c'était toi. Exact. Moi à l'époque, était poursuivi par les partenaires commerciaux de mon père. Je pensais vraiment à ce moment-là, que je ne pourrais pas survivre. Mais tu m'as sauvé. J'ai toujours voulu te dire merci. Monsieur Xiao, vous exagérez. Ce n'était qu'un geste. Pour vous, c'est un geste facile. Mais pour moi, c'est une dette de vie. Je t'ai cherché toutes ces années. J'ai toujours voulu trouver une occasion de te rendre l'appareil.
Jusqu'à ce que tu réapparaisses ce jour-là, devant moi. J'étais très surprise. Et très heureuse. Et aussi très peinée. Je ne veux plus te manquer. Tu es vraiment une très bonne personne. Je ne pense pas non plus qu'une femme divorcée, avec un enfant, n'a pas le droit de chercher le bonheur. Mais en ce moment, je n'ai vraiment pas l'énergie de penser à cela. Et si je pouvais t'aider, je peux t'aider à tout soutenir. Désolé, ce n'est rien. Je m'en vais d'abord. Bonjour, professeur. Je viens chercher Mangmeng après l'école. Où est l'enfant? Zhao Mangmeng n'est pas allé avec son père? Ah. À midi, son père est venu la chercher, en disant qu'il avait des affaires à régler à la maison. Je ne le savais pas. Zhao Ming. Où as-tu emmené l'enfant? Chérie. Maman a préparé à manger. Rentre vite pour manger. Désolé. Professeur, je m'en vais d'abord. Où est Mangmeng? Chérie, tu es là. Vite, lave-toi les mains et mange. Je te demande où est Mangmeng. Oh là là. L'YU accent grave est arrivé. Dépêche-toi de t'asseoir et de manger. Je ne vais pas manger. Je viens chercher l'enfant pour rentrer à la maison. Mangmeng vient de dire qu'elle se sentait étourdie. Elle est allée se coucher dans la chambre. Ta femme a aussi travaillé toute la journée et est fatiguée. Dépêche-toi de lui préparer des couverts. Pas besoin. J'ai déjà décidé. Je divorce de Zhao Ming. Aujourd'hui, je dois ramener l'enfant à la maison. Aujourd'hui, je dois prendre l'enfant. Pourquoi parler de divorce? As-tu pensé à les sentiments de Mangmeng? C'est justement parce que je prends en compte les sentiments de Mangmeng. C'est pourquoi je dois divorcer de lui. Il y a beaucoup d'hommes infidèles dans le monde. Ils sont nombreux. Tu es marié avec Ming depuis 8 ans. Ne peux-tu pas lui donner une autre chance? Je ne peux pas. Maman. Viens, rentrons à la maison avec maman. Maman, tu m'as promis que tu ne divorcerais pas de papa. Pourquoi veux-tu me mentir? Mangmeng, écoute ce que maman dit. Même ton enfant ne te croit pas. Tu es juste un menteur. Ne l'écoute pas. Sortons en parler. Dis-moi ce que tu veux. Contrat de divorce. Je peux signer. Mais je veux la garde de ma fille. Tu n'y penses même pas. Alors tu as une autre option. Rédigeons un nouveau contrat de divorce. Bien commun du couple. À partager également. Tu n'y penses même pas. Tu me menaces. Je ne te menace pas. Si tu es d'accord. Abandonner la garde de ma fille. Je peux partir sans rien. Vivre seul avec ma fille. Utiliser son propre enfant comme levier. Es-tu encore humain? Ça dépend de toi. Comment tu choisis? Cette fois, je ne te laisserai pas gagner. Que veux-tu faire? Que est-ce que tu veux faire? Tu n'emmèneras pas ma petite fille. Écarte-toi. Tu veux emmener ma petite fille. Tu as du courage. Passe sur moi. Tu fais le malin, n'est-ce pas? Liming, que fais-tu? La belle-fille a frappé la belle-mère. Es-tu folle? La belle-fille a frappé la belle-mère. C'est ma mère. Comment peux-tu frapper ma mère? Arrête. Police. Maman, ça va? Zhao Ming. Nous vous arrêtons maintenant pour collecte illégale de fonds. Et pour soupçon de fraude au prêt. Nous procédons à votre arrestation légale. Et nous saisissons vos biens personnels. Emmenez-la. Conrad de la police. Vous vous êtes trompé, n'est-ce pas? Conrad de la police. Maman. Maman. Fils.
Mangmeng. Je suis désolé. Mangement. L'YE. Liming. Mangement. Tu es réveillé. Ne sois pas impulsive. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour chercher. Je crois qu'il y aura bientôt des nouvelles. Mais... Et... Sœur, es-tu inquiète de perdre un enfant? Sœur, es-tu inquiète de perdre un enfant? Li Wanning. Que veux-tu faire? Si tu oses faire du mal à Mangement, je ne te laisserai pas t'en tirer. D'accord. Si tu veux voir Mangement, viens seul. Ne préviens pas la police. Rendez-vous au dépôt du sud de la ville. Es-tu folle? Tu comptes vraiment y aller seule? Elle est maintenant désemparée. Elle peut faire n'importe quoi. Tu as raison. Comme ça, va chercher ma sœur. Maintenant, peut-être que seule sa mère peut contrôler cette folle. Alors fais attention à toi. Mangement. Ne blâme pas ta sœur. Si tu dois blâmer quelqu'un, blâme ta mère. Mangement. Reste là. Mangement. Maman arrive. Li Wanning. Que veux-tu vraiment faire? Que veux-tu que je fasse? Devine. Devine. Zhao Ming a déjà reçu la punition qu'il mérite. Nous allons mettre fin à tout cela ici. D'accord? Zhao Ming. Ne parle pas de lui. Je suis presque en train de l'oublier. Tu ne crois pas vraiment que je l'aime, n'est-ce pas? C'est toi qui le traites comme un trésor. Alors, que veux-tu? De l'argent. Une maison. Je peux te donner tout ce que tu veux. Ne touche pas à mon enfant. L'enfant. Ton enfant est un enfant. Mon enfant. Ce n'est plus un enfant? Ne me regarde pas avec cette expression. Ce que je déteste le plus, c'est cette attitude que tu as. Que est-ce qui te permet de vivre dans la lumière? Ton monde est tout lumineux. Avec une belle famille. Un bon travail. Et moi, tant que tu es là, je vis dans l'obscurité. C'est ton propre choix. Que est-ce que ça a à voir avec les autres? C'est parce que tu es là. Mon monde est comme un rat d'égout. Détesté par les gens. Tu es méprisé parce que tu as choisi d'être une concubine. Je ne comprends pas. Pourquoi continues-tu à te tromper? Ai-je tort? Je poursuis ce qui m'appartient. Mon propre bonheur. Ai-je tort? Tout ce qui t'appartient devrait m'appartenir. Tu n'as jamais connu le désespoir, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais te faire voir de mes propres yeux le goût de perdre une fille. Non. Aujourd'hui, je vais te faire voir de mes propres yeux le goût de perdre une fille. Non. Arrête. Ning Ning. Ne t'approche pas. Ning Ning. Non, non, non. Ne fais pas ça. D'abord, lâche Mangement. Assieds-toi aussi. Parlons calmement. Mangement est encore une enfant.
Elle peut l'appeler grande sœur Ning Ning. Alors tu es vraiment prêt à la tuer? Pour les affaires des adultes, emprunter un chemin sans retour. Je suis vraiment. Ne bouge pas. Meng. Wanning. Ne sois pas impulsif pour l'instant. Peu importe ce que tu as avec YE, comme des rancunes. Mais elle est tout de même ta tante. Mangman est ta vraie sœur. Nous sommes une famille. Sois sage. Donne à maman. Une famille. Oui, une paire. Nous sommes une famille. Qui est de votre famille? Qui est de votre famille? Maman. Sais-tu depuis mon enfance combien de souffrances j'ai endurées? Grande-mère. Tu m'as déjà emmené? Depuis mon enfance, toutes les bonnes choses. Tu les as toutes données à ta sœur. Et moi? Et toi? Que est-ce que tu te vantes devant moi? À mes yeux, c'est de la pitié et de la charité envers moi. Aujourd'hui, je vais te voler tout, te faire payer pour tes crimes. Non? Lâche-moi. Ne bouge pas. Je suis policier. Mangman. Maman. Ça fait mal? Tu crois que c'est fini comme ça? Ne sois pas trop satisfaite trop tôt. Ne sois pas trop satisfaite trop tôt. Va. Maman. Je suis désolé. Va. YE. S'il te plaît, grande sœur. Pardonne Li Wanning, s'il te plaît. Elle a vraiment agi sur un coup de tête. Elle ne voulait pas faire du mal à Mangman. C'est entièrement la faute de la grande sœur. C'est moi qui ne l'ai pas bien éduquée. Donne-lui encore une chance, d'accord? Une chance, ça te va? Allô? Directeur Xiao. J'ai trouvé quelque chose. Li Wanning n'est pas la fille biologique de Li Meng. Elle est en fauteuil roulant depuis son enfance. Elle a déjà perdu sa capacité de reproduction. Que dis-tu? Mangman. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma tante. Ça te fait plaisir de venir manger chez nous? Souhaite à ma tante un joyeux anniversaire. Très bien. Viens. Joyeux anniversaire. Merci. YE. Mangman adore les crevettes. Épluche-lui une crevette. D'accord. Peux-tu m'apporter 2 feuilles de papier? Viens. On dirait une odeur de gaz. Mangman, descends. Maman va voir. Ma chère sœur. Te souviens-tu encore, le jour où Ning Ning a été emmenée? La phrase que je t'ai dite. Tu crois que c'est fini comme ça? Ne sois pas trop fier trop tôt. Les dettes accumulées doivent toujours être remboursées. Li Meng. Directeur Xiao. J'ai découvert quelque chose. Bien que Li Meng ait une incapacité congénitale,
à perdre sa capacité de mouvement. Mais elle a également perdu stérilité. Donc Li Wanning n'est en réalité pas ta fille biologique. Que est-ce que tu caches vraiment? Que est-ce que tu caches vraiment? C'est vrai. Li Wanning n'est effectivement pas ma fille biologique. Elle n'est qu'une marionnette adoptée, juste un instrument de vengeance. Sœur. Que est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Que veux-je dire? Li Li Ming. Depuis ta naissance, je n'ai plus jamais reçu l'affection de mes parents. Ils ont gardé les bonnes choses. Pour toi. Te souviens-tu encore de ce que tu as reçu? Mais tu es toujours la meilleure à leurs yeux. Sur quoi cela se base-t-il? Li Meng, tu ne sais toujours pas te repentir, tu es obstiné. Tu es en train de te détruire. Et de détruire cette famille. Pendant toutes ces années, grand-mère sait que tu as toujours souffert. Mais tu ne peux pas déverser ta rancœur sur ta famille. Vous deux, sœurs, êtes la prunelle des yeux de vos parents. Il n'y a rien. Protégez ceci tout en se tournant vers cela. C'est toi qui ne permets pas à ta sœur. C'est moi qui t'ai envoyé à l'école pour handicapés, en espérant que vous grandissiez. Reine de la maternité, les choses qu'il faut laisser aller devraient être laissées de côté, non? Mais que fais-tu donc? Maintenant tu veux encore nous brûler tous vifs? Ne considère pas tes proches comme une dette à rembourser. Personne ne te doit rien. Ne pense pas que ce que tu as fait, les autres ne savent pas. Ce qui s'est passé avec l'accident de tes parents, c'était quoi? C'est toi. Tu es le meurtrier. C'est toi. Tu es le meurtrier. Je l'ai vu. Chérie, dépêche-toi. L'enfant est encore dans le parking. Il nous attend. Chérie, c'est étrange. Je ne trouve pas mes clés de voiture. Non. Ta mère m'a dit avant de partir. À propos de cette affaire, ne le dis à personne. Mangman est encore une enfant. Elle est encore jeune. Maman. Maman. Ne blâme pas Mangman. L'enfant est encore petit. Ne comprend pas. J'espère qu'ils pourront tous les deux. Fille. Tu es digne de tes parents? Réfléchis bien, d'accord? Non. La mort de mes parents n'a rien à voir avec moi. C'est de ta faute. Ils sont morts pour te sauver. C'est pourquoi ils sont morts. Si c'était moi à leur place, tu penses que ils viendraient me sauver? Ce que dit grand-mère est vrai. Sœur Xiu, c'est aujourd'hui que je réalise. Je ne te comprenais pas du tout. Tu penses peut-être que, dans le monde, tu es la plus à plaindre. Tu es la seule à être si lésée. Souviens-toi bien. Depuis ton enfance, ai-je déjà mentionné devant toi des mots comme courir et sauter, même devant toi, même un grand rire joyeux, semble être une erreur. Parce que depuis mon enfance, mes parents m'ont dit que ma sœur était malade. De prendre soin des émotions de ma sœur. De bien protéger ma sœur. Je sais, je ne peux pas vraiment comprendre ta douleur. Mais ce n'est pas une raison pour toi de nous haïr. Le jour de l'accident de voiture,
Pourquoi tout à coup nous emmener tous les deux? Parce que c'était ton anniversaire ce jour-là. Papa avait déjà acheté les billets pour le parc d'attractions. Je voulais aussi te faire une petite surprise. Je ne pensais pas qu'une telle chose arriverait. Ce cadeau n'a jamais été remis. Tu viens de me demander si c'était toi qui avais un accident. Que feraient maman et papa? Ils te sauveraient sûrement. Maman et papa le feraient. Grande-mère le ferait. Moi aussi je le ferais. Je t'appellerai encore une fois sœur. Joyeux anniversaire. Vous pouvez tous vous en aller.